Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au menu de ce rétro-flash, 7e édition de la foire internationale de Kaolack, le maire Serigne Mboup prône l'importance de la foire et le ministre du Commerce Abdoukarim Fofana met en exergue la politique du consommé local. Report de la mesure concernant la baisse des loyers, occasionnant de vives tensions entre bailleurs et locataires. La réaction de leur président Eliman Sall à suivre dans ce rétro-flash. 6e édition de la journée du livre au lycée Jean Mermoz. L'association des parents d'élèves veut pousser les élèves et les adultes à la lecture. Et puis, location de matériaux de construction à Keur Moussa, un métier prisé et rentable dans ce secteur. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. La cérémonie officielle de la 7e édition de la foire internationale de Kaolack s'est déroulée ce vendredi 26 janvier à l'esplanade du cœur de ville de la région sur le thème sécurité d'une souveraineté alimentaire et contexte économique global. L'urgence d'une résilience des terroirs a été l'occasion pour le maire de la ville Serigne Mboup de rappeler l'importance du renforcement du secteur agricole. Présidée par le ministre du Commerce Abdoukarim Fofana, la 7e édition qui se tiendra jusqu'au 10 février, met également en exergue la volonté du chef de l'État de promouvoir le consommé local. Suivons ce compte rendu. La 7e édition de la foire internationale de Kaolack démontre une fois de plus l'urgence pour les autorités de renforcer le secteur de l'agriculture. C'est également l'occasion pour le maire de Kaolack, par ailleurs président de la Chambre de commerce, de rappeler l'importance de la foire qui favorise de nouvelles rencontres et permet d'ouvrir les portes aux investisseurs. La foire commerciale est multisectorielle. C'est plus de 400 000 visiteurs et plus de 1000 exposants et plus de 20 pays différents. Elle permet aussi d'assurer la promotion des terroirs et pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire. Beaucoup des entreprises, grâce à la FICA, ils ont investi à Kaolack des usines et beaucoup d'autres activités. Cette rencontre, présidée par le ministre du Commerce, a été la tribune pour le ministre Abdoukarim Fofana de rappeler l'importance de la politique du consommé local qui est la solution aux problèmes liés à la hausse des denrées. Le président Macky Sall, Alors, vous savez, le président de la République a toujours eu la volonté de favoriser le développement dans les territoires. Et la région de Kaolack est en phase avec ce vœu pieux du chef de l'État. Vous le savez tous, le président a toujours mis la région de Kaolack dans les projets phares de l'État. Et le projet le plus révolutionnaire demeure encore celui de l'agropole centre. Ce qui pousse d'ailleurs à valoriser la politique du commerce local. Une manière, effectivement, de favoriser la culture et la transformation des produits, d'où l'importance d'ailleurs de votre thème, du thème de cette année. En tout cas, ce qui représente toujours une priorité pour le gouvernement, c'est la qualité et la quantité suffisante des produits agricoles pour le pays. Alors, vous le savez, notre pays a beaucoup d'avantages liés à la subvention de beaucoup de produits qui ont connu une hausse à cause de la Covid-19 ou de la guerre en Ukraine. C'est une façon pour le gouvernement d'ailleurs d'apporter son soutien aux populations. Mais pour le bien de tous, nous devons quand même penser à veiller davantage à produire ce que nous consommons. Le cœur de ville de Kaolack a accueilli cette foire organisée par les chambres consulaires régionales et les collectivités locales de la région de Kaolack pour tisser des relations commerciales avec tous les pays membres de la CEDEAO, mais aussi une opportunité d'attirer les investisseurs étrangers. L'actualité, c'est aussi la loi concernant la baisse du loyer prévue à la fin de ce mois. Les locataires doivent prendre leur mal en patience car la baisse du loyer ne sera effective qu'au mois de février. Des reports de la mesure qui poussent le président de l'association des locataires a parlé de manque de volonté. Eliman Sall dénonce les tensions entre bailleurs et locataires occasionnées par les annonces du gouvernement. Il est au téléphone de Aïssatou Faye-Boudian. Ils font de promesse en promesse, ils vont de jour en jour, de mois en mois. Je pense que les locataires n'en peuvent plus d'attendre. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, nous, ce que nous attendons, c'est que cela se traduise en actes concrets et qu'il y ait vraiment la volonté politique pour pouvoir régler définitivement cette question qui est une question lancinante.
Depuis des années, nous courons derrière cela. 2014, vous l'avez vécu, ça s'est soldé par un échec. Aujourd'hui, on nous parle d'une nouvelle baisse sans mettre les préalables, parce qu'on avait parlé de commission de régulation, rien n'a encore été fait. Et aujourd'hui, on nous annonce encore une baisse pour le mois prochain, pour les jours prochains. En tout cas, les locataires sont fatigués. Et pendant ce temps, les bailleurs et certaines agences immobilières commencent à réajuster leurs prix en attendant la baisse. Aujourd'hui, beaucoup de locataires ont vu le prix de leur loyer augmenter parce que simplement on a fait une annonce. Alors, donc les dégâts collatéraux ont commencé sans même qu'il y ait une mesure appliquée sur le terrain. Donc, à quoi bon d'annoncer à grande pompe quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé pour mettre les gens en difficulté comme ça? C'est extrêmement difficile. Mais écoutez, non, pour l'instant, pour vous dire vrai, je ne suis plus optimiste et nous ne le sommes plus en tant que locataires. Parce que, évidemment, une autorité, quand même, c'est le respect de la parole donnée. Janvier, d'accord, il y a des problèmes. Qu'on nous dise réellement c'est quoi le problème. On nous dit qu'on veut envoyer à l'Assemblée, alors que lui, il pouvait prendre ce décret-là qu'il vient de prendre là. Il pouvait le faire. Au lieu de dire je vais envoyer à l'Assemblée, pourquoi il ne l'avait pas fait? On vient en février, on nous dit voilà, la loi sera envoyée, le décret au Conseil constitutionnel. Donc, finalement, c'est comme si vraiment on nous faisait valser comme ça de gauche à droite, de jour en jour, de mois en mois. Mais finalement, nous continuons de vivre les difficultés sur le terrain. Et on n'en peut plus. Parlons à présent de la 6e édition de la journée du livre au lycée Jean Mermoz de Ouakam, une initiative des associations des parents d'élèves qui, à travers cet événement, veulent pousser les élèves et les adultes à la lecture. Pour ce faire, plusieurs associations, éditeurs ou encore des auteurs ont été invités afin d'établir le contact entre les lecteurs et le monde du livre. Compte rendu signé Néné Diallo et Abdoulaye Wade. Face à l'invasion du numérique, comment redonner le livre sa place d'antan? C'est en quoi les associations des parents d'élèves du lycée Mermoz travaillent à travers une journée dédiée au livre. Je vois très peu de portables dans la cour, c'est un bonheur. Je vois des enfants qui lisent, qui écrivent, qui dessinent, qui vont écouter des contes, qui discutent. Et en fait, c'est exactement le but recherché, c'est de les amener à la lecture sans violence, naturellement, pour qu'ils comprennent que les choses peuvent faire naturellement et surtout de voir comment on va leur faire éprouver du plaisir, de leur montrer que lire, c'est avant tout un plaisir et non pas une contrainte. Étant auteur et éditeur, Seydi Sow magnifie l'initiative et exhorte les auteurs à écrire davantage pour les enfants, tout en invitant les parents à adopter des stratégies afin de les pousser à la lecture. Nous donnons à l'enfant le téléphone, la télévision, le smartphone, si bien que l'enfant est totalement coupé du livre. Et plus tard, quand il grandira, il n'a pas vraiment l'amour du livre parce qu'il ne s'est pas habitué au livre. Je crois que c'est ça qu'il faut inverser. Il faut que nous allions vers l'apprentissage du livre par l'enfant, en lui donnant l'affection, l'amour réel du livre. Et ça, il faut que déjà dans nos maisons, qu'il y ait des bibliothèques. D'ailleurs, Mathéo, élève, est tombé sous le charme d'un de ses ouvrages intitulé Le Talibé. Je trouve ça très bien parce qu'on a le choix de regarder les cultures et explorer les livres. Cette journée du livre a permis à l'écrivain Omar El Foutiouba de présenter ses ouvrages. Échec et mat, qui parle de l'invasion du Sénégal par les rebelles casamançais en collision avec Génus, qui est le président gambien de l'époque et qui est assimilé à Yaya Jammeh. Le second ouvrage, c'est Saignement. Saignement qui parle du délitement de l'Afrique face à malheureusement aux prédations de l'élite. Comment faire aimer la lecture? L'écrivain donne des débuts de solutions. Il va falloir également leur présenter, leur expliquer, organiser le dialogue entre les auteurs et ces lecteurs. Donc je pense qu'il y a un aspect qui est lié à la promotion que les éditeurs eux-mêmes auraient dû faire du livre et qui ne se fait pas suffisamment. Il y a un aspect également qui est lié au coût. Le coût également est un aspect qui limite. Au lycée Jean Mermoz, 3000 ouvrages sont mis à la disposition des élèves à qui 1 heure de lecture est imposée. Une initiative qui doit inspirer les autres établissements scolaires, selon certains de nos interlocuteurs.
Et pour terminer, nous parlons à présent de la location de matériaux de construction, un métier devenu très prisé à Keur Moussa, un travail qui nourrit bien son homme malgré la crise économique qui sévit dans le pays. Ngouda Diop, avec plusieurs années d'expérience, continue de pratiquer ce métier tout en nourrissant d'autres projets. Nos reporters se sont rendus à Keur Moussa, suivant le reportage. Il n'y a pas de ce métier. Avec 47 ans d'expérience, Ngouda Diop exerce dans la location de matériel de construction et propose aux ingénieurs et tous les maçons une location de tous les matériels dont ils ont besoin. Était en fer, était en bois, était en fer, planche. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je loue des matériaux de construction, c'est-à-dire des étais en bois, en fer. Je vends aussi de la peinture, des pelles, des seaux, entre autres. En tout cas, ça fait plus de 47 ans maintenant que je suis dans ce métier. Alors, depuis, je fais cette forme de travail. Je loue aussi, en tout cas, si on peut dire, toutes sortes de matériel de construction. Un travail qui nourrit bien son homme, même si la situation n'est pas toujours au bout fixe. D'où l'appel à l'aide de Ngouda Diop qui sollicite des financements pour la réalisation de ses projets. Alors, le travail, il faut dire que ça marche de temps en temps. C'est aussi ça la loi de la nature. Il y a toujours des lendemains meilleurs. Mais quand même, j'ai des projets. Et si on pouvait m'aider à les réaliser, je ne dirais pas non. Je serais vraiment preneur. Je pourrais créer à peu près plus de 30 emplois. J'ai par exemple des projets de pavage. Si je peux trouver le matériel adéquat, vraiment je travaillerai dans ce secteur. C'est un projet qui coûte beaucoup d'argent, mais qui m'intéresse beaucoup. La location du matériel de construction n'est pas limitée à un prix fixe et ce dernier varie même selon la bourse du client. Bon, location, des fois, la location, il faut dire que ça n'a pas de prix fixe. Je peux louer, par exemple, l'été en fer à 1000 francs ou à 700 selon les personnes et leur bourse. Chacun vient avec ce qu'il a. C'est pourquoi maintenant nous avons un peu une différence entre les prix. Il y en a aussi des gens qui préfèrent louer pendant une durée de 21 jours. D'autres, par exemple, préfèrent 24 jours. Le quinquagénaire installé à Keur Moussa invite le gouvernement à régler le problème de l'emploi des jeunes, car l'avenir leur appartient et à eux d'assurer des lendemains meilleurs pour le Sénégal. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.